Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un point assez précis du coup sur ces notions de schéma inconscient et répondre à la question qu'on me pose de temps en temps et qu'on m'a posée récemment de Marie, qu'est-ce qui fait que finalement on peut rester complètement coincé dans un de ces schémas inconscients sans réussir à en sortir? Parfois toute une vie, parfois pendant plusieurs décennies. Comment tu peux nous expliquer du coup ce qui fait que cet enfermement reste présent et qu'on n'y arrive pas? Ben, si on reprend du coup l'image de la maison intérieure dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, que je vous invite à aller voir du coup en préambule si vous l'avez pas vu, je vous expliquais du coup pour schématiser, pour que vous ayez une représentation de comment on fonctionne chacun à l'intérieur, notre système psychique et émotionnel, avec cette notion de grande maison intérieure au sein de laquelle cohabitent tout un tas de parts de nous, voilà, que ce soit nos petits nous du passé, nos émotions, toutes les facettes en fait de qui nous sommes, ok? Dans ces facettes, il y a celles qui portent tous nos schémas inconscients, toutes ces constructions inconscientes que nous avons construites donc inconsciemment, sans le savoir enfant, en réaction avec un environnement pour survivre, donc pour pouvoir continuer à grandir et à se développer dans l'environnement qui était le nôtre, ok? Donc tous ces mécanismes-là, ce sont aussi des parts de nous qui, du coup, prennent les commandes et qui guident et dictent, du coup, nos réactions et nos comportements dans notre vie de tous les jours, majoritairement donc de manière inconsciente. Imaginez maintenant que dans cette grande maison, on va dire pour simplifier qu'en gros, on va dire qu'il y a entre un et 3 gros schémas principaux, souvent, qui sont au centre de notre construction et qui sont donc qui portent du coup les plus gros de nos schémas inconscients et qui guident nos comportements et nos réactions majoritairement dans nos journées. Donc, si je reprends mon image de ma grande maison avec ma pièce principale, que moi je dis le salon, il faut donc imaginer qu'en gros, vous avez une et 3 parts qui sont tout le temps là. Donc, que vous voyez tous les jours. Et comme elles prennent votre place de pilote et de moi conscient, en fait, elles sont fusionnées avec vous. Donc, il y a zéro distance, zéro recul, donc zéro conscience sur elles, puisque c'est elles qui ont l'habitude de gérer, donc, encore une fois, vos réactions et vos comportements. Prenons un exemple précis pour que je puisse vous expliciter du coup, qu'est-ce qui fait que du coup, on peut rester complètement fusionné et coincé dedans. Ben, on va imaginer la vie de Paul, par exemple. Imaginons Paul, qui peut avoir, par exemple, je sais pas, 40 ans, qui arrive à la quarantaine et qui commence du coup à un peu avoir de la fatigue chronique, qui va avoir des moments où il va se sentir oppressé ici, qui va pouvoir peut-être décrire que ben il rumine beaucoup de choses quand il sort du travail ou que des fois la nuit il va se réveiller et il va penser à tout ce qu'il n'a pas fait, fini ou qu'il n'a pas bien fait ou là où il pourrait faire mieux, etc. Eh ben imaginez que Paul, l'un de ses schémas principaux, donc le plus gros personnage qu'il est dans sa maison, dans son salon et dans sa pièce principale, c'est le personnage qui porte la mission de être à la hauteur coûte que coûte. Ok? Et donc ce schéma, il est central dans sa vie depuis longtemps et c'est lui qui guide ses comportements et qui fait que tous les jours, sans qu'il le sache, puisque c'est inconscient, je sais que je répète, mais c'est fait exprès, eh bien, ce personnage, il veille à ce que Paul soit à la hauteur dans tout ce qu'il a à faire. Donc, vous pouvez imaginer l'ampleur que ça prend, l'énergie que ça demande. Et donc, dans être à la hauteur, si on questionne Paul, ça veut dire quoi être à la hauteur? Qu'est-ce que ça englobe, etc. Eh bien, ça englobe quelque chose de vraiment grand puisqu'il faut toujours répondre, faire en sorte de répondre aux attentes de l'autre, satisfaire l'autre, délivrer des résultats, surtout au niveau professionnel, mais aussi être à la hauteur dans l'environnement amical, familial, donc être un bon fils, un bon frère, répondre présent du coup à niveau aussi au niveau affectif et émotionnel, faire en sorte de toujours voir les choses de manière positive, ne pas se laisser aller, voilà, non, non, porter un peu les autres, tirer vers le haut. Donc il y a toute une exigence du coup qui est mise sur lui et que porte du coup cette part-là qui est devenue la gardienne du coup de ce schéma-là. Imaginez maintenant que Paul, du coup, qui commence à avoir des symptômes un peu d'oppression, qui commence un petit peu à percevoir que il y a quelque chose qui est un peu lourd, voilà, qui devient difficile. Des fois, ça peut déclencher des symptômes vraiment physiques plus conséquents. Et qu'il arrive et qui commence à oser poser cette difficulté. Dire, bah, je me rends compte que depuis ouais, un an, ça commence à déborder, j'arrive moins, etc. Et qui commence à oser dire que finalement, il a du mal à être à la hauteur. Eh bien, imaginez bien.
que ce qui va bloquer le processus immédiatement, c'est la part qui, du coup, au moment, à l'instant même où Paul va commencer à oser dire, en fait, là, je crois que j'y arrive plus vraiment, j'arrive plus à tenir ces exigences, cette part, elle va venir se mettre en travers immédiatement et stopper le processus. Pourquoi? Parce que imaginez bien qu'à l'instant où Paul va commencer à dire, en fait, là, je me sens pas bien, je commence à avoir des symptômes de burn-out, etc. Donc, il est en train d'avouer, de se commencer à s'avouer qu'en fait, il n'arrive pas à être à la hauteur. Mais pour la part qui est centrale, qui guide sa vie dans le centre de sa maison intérieure, pour qui c'est impératif d'être à la hauteur, elle va pas tolérer 2 secondes que Paul ose avouer ça. Et donc, elle va faire en sorte de fermer l'accès. Et c'est comme ça que dans les séances, des fois dans les premières séances, où vous arrivez, où vous commencez à me partager ce genre de symptômes, de problématiques, de lourdeurs qui arrivent dans votre vie, et que je commence à vous aider du coup à clarifier, à commencer à descendre, à affiner, je peux avoir un switch instantané dans la séance où hop, le gardien, cette part gardienne, va vous éjecter du trône de votre siège de pilote et de moi conscient et reprendre les rênes et tout d'un coup annuler tout ce qui a été dit avant. Non, non, mais en fait, c'est pas si grave. Non, mais ça va finalement. Non, non, c'est pas si mal. Oui, non, mais et trouver des excuses, nuancer, temporiser, minimiser tout ça et à la fin, c'est fermé. Si ça s'est fermé, du coup, la raison est très simple. C'est que pour cette part, si pour elle, elle est aussi grosse, elle prend autant de place dans votre maison intérieure et dans votre vie, c'est bien qu'il y a un enjeu qui est aussi énorme que la place qu'elle occupe jusqu'à maintenant. C'est proportionnel. Donc, si pour elle, c'est aussi important d'être tout le temps à la hauteur, dès l'instant où vous allez commencer à vous avouer que vous n'arrivez plus à tenir ce schéma parce que c'est trop, elle va paniquer. Elle va paniquer parce qu'elle va associer ça à un danger. Pourquoi cette part de vous va associer ça à un danger? Parce que tout d'un coup, là, vous êtes en train de montrer des limites. Vous êtes en train d'avouer que vous êtes limité, que vous n'y arrivez plus à tenir ces exigences, que vous n'allez plus réussir à satisfaire tout le monde, etc. Et donc, vous montrez une vulnérabilité. Or, elle, sa mission, c'est que ça, on ne le voit jamais. Et si elle, sa mission, pour Paul, à l'intérieur de Paul, c'est que ça, on ne le voit jamais chez Paul. Il y a bien une raison à ça. Et c'est là, du coup, qu'il faut remonter, du coup, dans toute l'histoire de Paul et toute sa construction, et qu'on va souvent trouver, là c'est pareil, je vais donner un exemple, hein, c'est pas ça pour tout le monde, c'est différent pour chacun, mais là, je peux trouver par exemple un Paul qui a grandi dans un environnement, par exemple avec un papa très exigeant, qui avait des critères très précis de qu'est-ce que ça serait que d'être du coup une personne bien, un garçon et un homme qui réussit, etc. Et que Paul a interprété, reçu de manière explicite tout un tas de critères à cocher pour être validé par son père. Et que dans ces critères, il a reçu, il a perçu, il a interprété, on lui a dit, peu importe, tout ça est valable, que il fallait tout le temps qu'il soit à la hauteur. Il a construit à l'intérieur de lui cette idée, cette croyance, à travers ses expériences, ses observations, ses interactions avec son père, que s'il voulait gagner l'amour de son père, alors il fallait qu'en permanence il s'efforce d'être à la hauteur, de répondre à toutes ces choses que j'ai citées tout à l'heure en exemple. Donc vous imaginez bien que dès l'instant où on va mettre la lumière là-dessus, la part va s'affoler. Parce que pour elle, arrêter de vouloir être tout le temps à la hauteur, c'est prendre le risque d'être rejeté. Puisque c'est la stratégie que Paul a créée inconsciemment pour répondre aux attentes, projections inconscientes, explicites ou pas, de son père, et recevoir l'amour de son père. Et donc, imaginez tout d'un coup sortir de ça, la part ne le veut pas, puisqu'elle cherche toujours nos parts inconscientes, nos grosses parts gardiennes comme ça, qui portent des grandes missions, elles veulent toujours protéger les petits nous que nous avons été, les enfants que nous avons été, d'une peur, de désamour, de ne pas être approuvé, de ne pas être aimé, de ne pas avoir sa place, de ne pas être vu, de ne pas être reconnu, tout un tas de choses. Ok? Et parfois notre intégrité physique aussi, quand il y a eu des traumatismes ou des violences physiques et au-delà du psychique. Donc voilà pourquoi. C'est juste logique que dès l'instant où Paul va arriver et va commencer à me dire
Là, j'y arrive plus. Le schéma va essayer de verrouiller l'accès pour dire: «Si, si, si, on y arrive, parce qu'on doit y arriver. Parce que sinon, il y a danger pour le petit derrière qui risque de ne plus être aimé». C'est son schéma, c'est le schéma central que Paul a construit pour être sûr que l'autre va aimer. Et c'est comme ça que ça se passe à l'intérieur de nous, chez tous les êtres humains. On grandit tous en se modelant par rapport à un environnement et là où on croit que c'est comme ça qu'on va être aimé. Et donc, on va créer des gros schémas comme ça et on va s'identifier à ça. Donc, c'est qu'en plus, comme on n'a connu que ça, puisque ça se construit très tôt à l'intérieur de l'enfant, c'est pour ça que je dis mélanger, fusionner, on est identifié avec ça. On croit que c'est nous. On croit que du coup, être cet homme comme Paul, heu toujours super sérieux, au rendez-vous, des attentes des autres, voilà, il y a un côté très lisse, très parfait, il y a pas un truc qui dépasse, il sait tout faire, il est brillant, ta 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 ta. Il croit que ça, c'est lui, alors qu'en fait, principalement, ça n'est qu'un espace de lui qui a pris beaucoup trop de place en réaction à une peur inconsciente, un danger inconscient, émotionnel et affectif, dans ce cas-là, hein, dans cet exemple-là, de désapprobation et de ne pas être approuvé, du coup, par l'entourage. Imaginez, je donne un deuxième exemple, comme ça vous donne une autre, type d'exemple et vous allez pouvoir extrapoler et regarder pour vous, du coup. Imaginez que, on va dire, Sylvie, elle a grandi, dans une famille où, eh bien, il y avait pas la place, à une autre forme de vulnérabilité, mais là, plutôt la sensibilité. OK? Donc, d'être tourné vers ses besoins, d'écouter qu'on a besoin de se reposer, d'écouter quand on a mal quelque part et de le prendre en charge et cetera. Et que donc elle a grandi du coup dans un environnement comme ça, où en fait, on prend sur soi. Dans la famille, dans cette famille, on prend sur soi. Sylvie arrive à l'âge adulte et au bout d'un moment, à l'intérieur d'elle, il y a des colères, qui se produisent et elle comprend pas pourquoi ces colères la débordent comme ça et on lui dit qu'elle a mauvais caractère et en plus, voilà, avec l'entourage, ça commence à être compliqué et cetera. Donc elle va venir, elle va vouloir comprendre ce qui se passe, donc c'est quoi ce schéma? Et c'est ce schmilblick là qui se passe à l'intérieur d'elle et elle va découvrir effectivement qu'il y a une grande structure qui prend tout l'espace dans son salon intérieur, qui est ce truc: «Je dois pas jamais être faible». On n'est pas faible dans la famille, donc je dois toujours prendre sur moi, même quand c'est trop, alors que moi je suis hypersensible, bah, du coup je suis coupée, donc j'ai l'air froide et cetera et cetera. Et bah, c'est la même chose. Dès l'instant où on va commencer à approcher son schéma, il y a le risque, c'est pour ça qu'encore une fois certains restent coincés, que le schéma verrouille et que la conscience n'est pas encore suffisamment percée et pour permettre du coup d'apprivoiser le gardien et de le remettre en sécurité pour pouvoir avancer dans le chemin thérapeutique. Et donc que cette part, quic, elle coupe l'accès à nouveau et du coup que ça s'arrête net du coup. Parce qu'à nouveau, imaginez que Sylvie, si elle a grandi dans un contexte où elle a pu parfois, heu, pleurer parce qu'elle s'était fait mal et que systématiquement on lui a renvoyé du négatif, on lui a dit des mots, désagréables, on l'a secouée en lui disant: «Ah c'est bon, ça c'est rien, allez tu es forte maintenant, mais non ça fait pas mal, ça fait pas mal». On a nié sans arrêt son ressenti, sa sensibilité, ses douleurs et cetera. Et bien, encore une fois, elle n'a connu que ça et elle s'est inconsciemment conformée à ça, adaptée à ça, parce que sinon, l'enfant comprend très vite que il ne va pas recevoir l'amour en retour de son parent. Et donc, le schéma, dès qu'on va l'approcher, il va avoir super peur pour le petit ou la petite qui est derrière, de perdre le truc qui a été mis en place pour faire en sorte d'être aimé. OK? Et qui a donc été totalement généralisé. Parce que c'est de ça dont vous prenez conscience, j'espère, en m'écoutant, c'est que du coup, vous vous rendez compte que ces schémas qui se sont construits dans un truc très spécifique qui était le rapport à nos parents, aux gens qui nous ont élevés, entourés, proches dans l'enfance et l'adolescence, et qu'on les a extrapolés et qu'on en a fait des schémas universels pour toutes les relations. Où du coup, le truc pour être aimé, c'est ça. Et que bien évidemment, c'est très réducteur pour le coup et que ça contraint, du coup, qui nous sommes vraiment. Parce que si je reprends l'exemple de Cindy, qui elle a réussi à passer par-dessus le verrouillage qu'a tenté de faire la part gardienne au départ, elle a commencé à s'apercevoir qu'en fait, elle avait une très grande sensibilité en plus derrière et dont elle était complètement coupée et que donc le vrai fond d'elle est vraiment cette sensibilité dont elle s'était privée depuis toutes ces années. Mmh.
Donc voilà, je voulais vous donner 2 illustrations pour, vous permettre de mieux comprendre ce qu'il se passe, de comprendre que nos pères gardiennes, elles viennent chercher à nous protéger, d'une éventuelle souffrance émotionnelle, psychique ou physique et que du coup, dès l'instant où on commence à questionner le schéma, ça déclenche une alerte rouge à l'intérieur de notre système. D'où l'importance d'être accompagné, d'où l'importance de partager, ce genre de petites clés pour pouvoir comprendre à l'intérieur de soi pourquoi de temps en temps il peut y avoir les boucliers qui sortent et les stratégies de diversion, d'évitement. Donc nos parts font diversion et attirent l'attention ailleurs et genre: «Oh non, non, en fait ça va. Non, non, bah, finalement ça va, je dors pas si mal, c'est pas très grave. Non, non. Oh puis non, bah, finalement mes colères, non, bah, non, c'est pas oui, non, c'est pas si souvent en fait, et donc de pouvoir vous donner des clés pour repérer du coup ces manières de faire du coup, qu'ont vos parts inconscientes et c'est pour ça et je terminerai là-dessus du coup, que dans la vidéo précédente, je vous disais que ce qui permet d'en sortir du coup, c'est de créer ce lien avec votre monde intérieur. Apprivoisez vos espaces. Habitez vos terres intérieures, émotionnelles et psychiques. Venez à la rencontre pour observer qui est à l'œuvre au quotidien dans vos réactions et vos comportements. Qui prend les rênes? Quelle mécanique, quelle part de vous est en train de prendre les rênes? Est-ce que c'est en a une qui prend tout le temps les commandes et qui vous limite et que vous subissez, qui a un peu de la lourdeur? Alors là, vous savez que vous avez un schéma inconscient. Tranquille, le maître des lieux, le moi conscient, prend le temps de montrer patte blanche, comme je vous l'ai expliqué. Je vous invite du coup à réécouter la vidéo. C'est ça qui va permettre petit à petit de faire tomber les boucliers là, de la part et les triples, quadruples verrouillages de nos parts gardiennes et de permettre de rentrer dans cet inconscient et d'aller restaurer, guérir les espaces qui ont eu peur, qui se sont crus en danger, qui ont eu tellement peur de ne pas être aimés ou qui ont été tellement heurtés, blessés ou traumatisés. Voilà, voilà ce que je voulais vous partager, en espérant que ça donne des clés supplémentaires. Je serais toujours ravie d'avoir, vos commentaires. Est-ce que c'est des choses que vous découvrez? Est-ce que ça vous donne des clés? Est-ce que du coup ça vous fait sourire? Est-ce que vous faites des tilts avec, vos schémas à vous? Voilà, donc n'hésitez pas à mettre, un petit mot, du coup, sous la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine.